Et si perdre absolument tout était la seule voie royale pour découvrir que la dignité véritable ne possède rien et ne craint donc rien, imaginez une main ridée qui, dans la lumière grise d'un matin d'hiver, laisse glisser une à une les dernières clés de l'existence, clés de la grande maison vendue, clés de la voiture cédée, clés du coffre vidé, clés du jardin qu'on ne foulera plus. Le métal tombe sur le parquet avec un son mat, presque doux, comme un glas qui ne réveille personne. La poussière soulevée danse lentement dans le rayon froid qui traverse la fenêtre, tandis qu'une odeur de vieux papier, de cire ancienne et de bois oublié emplit l'air. Ce qui fut puissance, sécurité, identité sociale, gît maintenant en petits tas luisants, ridicules et poignants. L'âge, ce grand révélateur, ne se contente plus de murmurer, il frappe. Fortune dissipée par les dettes ou les héritiers pressés. Santé qui s'effrite comme un mur mal joint. Proches qui s'éloignent par lassitude, par gêne ou simplement parce que la mort les a pris. Réputation ternie par les rumeurs ou l'oubli. Chaque perte est une flèche en plein cœur. Chaque adieu est une déchirure. Chaque miroir qui renvoie un visage méconnaissable est une gifle. Et pourtant, au milieu de ce champ de ruines, quelque chose demeure debout, intact, presque plus lumineux qu'avant. La dignité. Non pas l'orgueil bruyant des années de gloire, mais une dignité silencieuse, nue, souveraine. Elle ne dépend ni de l'or, ni du pouvoir, ni de l'admiration. Elle est ce feu intérieur qui brûle plus fort quand tout s'éteint autour. Elle est ce regard droit qui ne supplie pas, même quand les larmes coulent. Épictète enseignait, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Ici, l'idée se purifie dans la fournaise. Je ne suis pas ce que je possède, je ne suis pas ce que je peux encore faire, je ne suis pas ce que l'on pense de moi. Je suis ce que je choisis d'être quand plus rien ne me soutient. Et ce choix, répété chaque matin, chaque soir, chaque fois que le corps flanche et que le monde ricane, devient acte sacré. Dans le silence qui suit la dernière chute de clé, une étrange paix X descend. Paix amère, paix brûlante, paix victorieuse. On comprend soudain que tout ce qu'on croyait essentiel n'était que décor. La vraie richesse était ailleurs, dans la capacité à rester droit quand tout s'écroule, à garder le regard clair quand tout s'obscurcit, à sourire sans amertume quand plus personne ne regarde. Les objets vendus, les titres perdus, les noms oubliés ne font plus mal. Ils révèlent, au contraire, la nudité splendide de l'être. La pauvreté extérieure devient laboratoire de la noblesse intérieure. L'isolement devient salle du trône. La faiblesse devient preuve qu'on n'a jamais eu besoin de rien d'autre que de soi. Et quand le soir tombe et que la maison vide résonne de 1000 souvenirs morts, quand le froid mord les os et que la solitude pèse comme une chape de plomb, la dignité, loin de plier, se redresse encore. Elle devient lumière dans l'obscurité, chaleur dans le froid, chant dans le silence. Mais quand la maladie, cette dernière voleuse, vient frapper à la porte et s'installe sans demander la permission, que devient cette lumière? La maladie envahit et la dignité se mesure à nu, sans défense et sans armure. Et si la maladie, qui dépouille le corps de ses dernières forces, était le révélateur le plus impitoyable et le plus miséricordieux de la véritable dignité? Sentez la lourdeur d'un matin de printemps tardif où la lumière, pourtant éclatante, semble ne plus atteindre la peau. Une odeur de drap humide, de médicaments oubliés et de peau fatiguée flotte dans la chambre. Le souffle est court, rauque,
presque étranger. Chaque mouvement déclenche une douleur sourde, continue, qui ne hurle pas, mais ronge, comme une marée lente et inexorable. L'âge a maintenant franchi le seuil où le corps n'est plus allié, mais prisonnier. Les jambes refusent de porter, les mains tremblent sur le verre d'eau, la tête tourne décontente de se redresser. La maladie n'est plus visiteuse, elle est locataire permanente. Elle s'est installée dans les articulations, dans les poumons, dans la mémoire même. Elle vole le sommeil, l'appétit, la parole claire. Elle transforme chaque geste en exploit, chaque heure en éternité. Et pourtant, au cœur de cette déchéance physique, la dignité ne s'effrite pas, elle se concentre, elle devient diamant. Ce qui était fierté devient fidélité à soi. Ce qui était orgueil devient simplicité souveraine. Le corps peut être trahi, l'esprit, lui, refuse la trahison. Il demeure droit, même couché. Il demeure clair, même dans le brouillard des médicaments. Il demeure digne, même dans la nudité de la chemise ouverte et des pansements. Marc Aurèle écrivait « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas. Ici, le choix est tenu chaque seconde. Ne pas se laisser réduire à la maladie, ne pas se laisser définir par la souffrance, ne pas accepter que le regard des autres, même compatissant, devienne verdict. Chaque « Comment vas-tu » murmuré avec pitié est repoussé comme une insulte. Chaque main tendue est refusée comme une offense, non par colère, mais par fidélité à une idée plus haute de soi. Dans la chambre où la lumière décline trop vite, où le tic-tac de l'horloge semble ralentir, une étrange alchimie s'opère. La douleur devient maître d'œuvre. Elle taille, elle polit, elle dépouille jusqu'à l'os. Et dans cet os mis à nu, la dignité apparaît dans sa splendeur originelle. Elle n'a jamais eu besoin de chair, de santé, de beauté. Elle est ce qui reste quand tout est enlevé. Et quand la nuit tombe et que la fièvre monte, quand le corps délire et que plus un son humain ne parvient, la dignité devient lumière dans le noir, chaleur dans le froid, silence qui répond au chaos. Elle n'est plus à défendre, elle est. Mais quand la maladie atteint l'esprit lui-même, quand la mémoire commence à fuir, que reste-t-il de cette lumière ? La mémoire s'effrite et la dignité devient pure présence. Et si l'oubli, qui vole jusqu'aux noms aimés, était le dernier cadeau qui rende la dignité absolument libre, écoutez le silence d'un après-midi d'été où même les cigales semblent retenir son chant. Une lumière dorée et lourde tombe sur le visage immobile, creusant encore les rides comme des vallées anciennes. L'odeur de lavande séchée, de drap propre et de peau très vieille flotte doucement. Le souffle est régulier, presque enfantin, mais les yeux, grands ouverts, regardent sans voir, ou peut-être voit-il trop loin. L'âge a maintenant franchi le seuil ultime. La mémoire se retire comme la mer à marée basse. Les visages s'estompent, les noms s'effacent, les années se mélangent en un seul jour unique et éternel. Hier, aujourd'hui, demain ne font plus qu'un. Les enfants deviennent des ombres sans nom, les lieux aimés, des rêves sans contour. La maladie de l'oubli installe son règne paisible et terrifiant. Et pourtant, au cœur de cette désolation, la dignité ne vacille pas. Elle se simplifie jusqu'à l'absolu. Plus rien à retenir, plus rien à prouver, plus rien à raconter. Il ne reste que la présence nue, sans histoire, sans rôle, sans passé. Une présence qui n'a plus besoin de mots pour exister, plus besoin de souvenirs pour être vrai. Sénèque disait « Ce n'est pas peu de choses que de posséder un esprit saint
dans un corps sain, c'est beaucoup plus de posséder un esprit sain dans un corps malade. Ici, l'esprit, même malade, reste sain dans sa racine la plus profonde. Il ne sait plus qui il fut, mais il sait qu'il est. Il ne reconnaît plus les visages, mais il reconnaît la dignité. Il ne se souvient plus des batailles, mais il porte encore la victoire. Dans cette chambre où le temps s'est arrêté, où les visites se raréfient parce qu'on ne reconnaît plus personne, la dignité devient pure lumière sans ombre. Elle n'a plus besoin de mémoire pour briller. Elle n'a plus besoin de regard extérieur pour exister. Elle est ce qui demeure quand tout le reste a été emporté. Et quand la nuit tombe, sans qu'on sache plus si c'est la nuit ou le jour, quand le corps ne répond plus du tout, la dignité devient souffle, devient silence, devient éternité. Mais quand le dernier fil de conscience se tend, que reste-t-il à garder? Le dernier regard se ferme et la dignité devient ciel. Et si la mort solitaire était le couronnement éclatant et non la fin d'une vie entière consacrée à la dignité? Goûter la douceur inattendue d'une brise d'automne qui effleure une dernière fois la peau, devenue presque translucide. La lumière du soir, rouge, profonde, presque irréelle, inonde la pièce d'un éclat de braise. L'odeur de cire fondue, de drap usé et de terre humide monte doucement, comme si la maison elle-même respirait un adieu sans tristesse. Le souffle ralentit, devient un fil d'argent si fin qu'on le croirait déjà rompu. Les yeux se ferment lentement, sans lutte, sans peur, avec une sérénité d'un roi qui pose sa couronne. L'âge a accompli son œuvre jusqu'au bout. Le corps repose, léger comme une feuille sèche, presque beau dans son dépouillement extrême. Et dans cet instant où tout semble finir, la dignité atteint son apogée absolu. Elle n'a plus rien à défendre, plus rien à prouver, plus rien à cacher. Elle est nue, splendide, souveraine. Tout au long de l'existence, elle s'est forgée dans le feu des pertes, trempée dans l'eau des larmes, polie par l'oubli, couronnée par la solitude. Elle a résisté à la richesse, à la santé, à la mémoire, à l'amour même. Elle n'a jamais plié. Et maintenant, dans la nuit absolue qui descend, elle devient étoile. Car la dignité véritable n'a jamais eu besoin de témoins vivants. Elle n'a jamais eu besoin d'être applaudie pour exister. Elle est, tout simplement, au-delà du temps, au-delà de la chair, au-delà de la parole. Elle est ce qui reste quand tout est enlevé, ce qui brille quand tout s'éteint, ce qui chante quand tout se tait. Dans ce silence total, une dernière révélation éclate comme un soleil noir. Tout ce qui fut perdu n'était que décor. Tout ce qui fut souffert n'était que purification. Tout ce qui fut refusé n'était que fidélité à soi. La vie entière n'a été qu'une longue préparation à cet instant où plus rien ne pèse et où tout est accompli. Le corps peut s'éteindre, la mémoire peut s'effacer, le nom peut être oublié. La dignité, elle, traverse les siècles comme une lame de lumière. Elle devient constellation dans le ciel de ceux qui sauront voir. Et quand la nuit devient définitive, quand même la chandelle s'éteint, la dignité ne s'éteint pas, elle devient ciel. Mais quand plus rien ne distingue le dedans du dehors, quand même le temps lui-même semble se dissoudre, que devient cette étoile? L'étoile ne s'éteint pas. Elle devient constellation éternelle. Et si la dignité, une fois le corps disparu, devenait enfin visible à l'univers entier et non plus seulement à soi-même? Sentez la fraîcheur d'une nuit d'hiver sans lune, où la maison, désormais vide, semble retenir son souffle
dans l'attente d'un événement qu'elle seule comprend. La lumière des étoiles, froide et pure, tombe sur le parquet nu comme une bénédiction silencieuse. L'odeur de bois ancien, de cire éteinte et de terre gelée emplit l'espace avec une intensité presque sacrée. Le silence est si parfait qu'il devient musique cosmique, vibration profonde que seuls les cœurs purs peuvent entendre. L'âge a tout emporté, chair, souffle, nom, histoire. Mais il a laissé intact ce qui ne peut être emporté, la trace lumineuse d'une dignité tenue jusqu'au dernier frémissement. Cette trace ne s'efface pas. Elle devient constellation dans le ciel intérieur de ceux qui viendront après. Elle devient exemple muet, lumière sans ombre, leçon sans mots. Ceux qui passeront devant la maison vide ne verront peut-être que ruine et abandon. Ils ne comprendront pas que cette vacuité est plénitude, que silence est chant, que absence est présence éternelle. Ils ne verront pas que la dignité, enfin délivrée du corps, s'est étendue à l'infini, qu'elle n'appartient plus à une seule vie, mais à toutes les vies. Car la dignité véritable n'a jamais été personnelle. Elle a toujours été universelle. Elle est la même flamme qui brûle dans chaque être qui refuse de plier, dans chaque cœur qui choisit de rester droit quand tout s'écroule. Elle est la même lumière qui traverse les siècles et les lieux. Et maintenant, libérée de la chair, elle peut enfin rayonner sans obstacle. Dans le silence cosmique qui suit le dernier battement, une ultime certitude éclate comme supernova. La dignité n'était pas dans ce qui fut gardé, elle était dans ce qui ne fut jamais perdu, la capacité de rester soi quand tout le reste s'en va, et quand l'univers lui-même semble retenir son souffle, quand même les étoiles semblent s'incliner, la dignité devient univers. Mais quand plus rien ne reste, pas même un écho, que devient cette universelle lumière? Rien et tout. Car la dignité est devenue l'univers lui-même. Et si la plus haute dignité n'était pleinement révélée qu'au moment où il ne reste absolument plus rien à perdre ni à défendre, la lumière du matin inonde la pièce vide, sans corps, sans objet, sans trace apparente de lutte. L'odeur de terre humide, de bois ancien et de lilas sauvage emplit l'espace comme une prière silencieuse. Le silence est total, cosmique, éternel. Et pourtant, jamais présence n'a été aussi puissamment habité un lieu. L'âge a tout emporté, la chair, le nom, le souvenir, le temps. Mais il a laissé intact ce qui ne peut être emporté. La dignité absolue, forgée dans la perte, trempée dans la souffrance, polie par l'oubli, couronnée par la mort solitaire. Cette dignité ne s'éteint pas. Elle devient lumière qui traverse les siècles. Elle devient exemple muet pour ceux qui sauront voir. Elle devient valeur immortelle qui n'a plus besoin de corps pour exister. Ceux qui passeront plus tard trouveront une maison vide et parleront peut-être de fin tragique. Ils ne comprendront pas que cette vacuité est victoire absolue, que ce silence est chant éternel, que cette absence est présence la plus pure. Ils ne verront pas que la dignité, enfin délivrée de toute contingence, s'est étendue à l'infini et qu'elle éclaire désormais chaque être qui, quelque part, refuse de plier. La dignité n'était pas dans ce qui fut possédé, aimé, souvenu. Elle était dans le choix inébranlable de rester soi jusqu'au dernier souffle et au-delà. Elle était dans le non répété à tout ce qui aurait pu la compromettre. Et dans le silence éternel qui suit le dernier battement, cette vérité demeure lumineuse, indestructible. Quand tout est perdu,
la dignité reste. Elle était la seule chose qui n'avait jamais été possédée, donc jamais perdue. Elle était la seule chose qui, ayant tout survécu, est devenue éternelle. Si ce récit vous a touché, découvrez d'autres voyages intérieurs en vous abonnant et en partageant vos réflexions.